Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de Speedfly 2.03. La mise à jour donc de demain du 02 juillet 2019. Donc là il ne va pas y avoir grand chose à dire parce que c'est surtout une mise à jour de performance, une mise à jour technique sur tout ce qui est SEO, bonne pratique, accessibilité et bien sûr performance. Alors afin de vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire, je vous ai fait des petits tests que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc ce qui est le Lighthouse, donc c'est le report de Google. Donc après c'est un petit peu subjectif, mais disons qu'il donne des bonnes statistiques, sauf sur les performances, parce que la performance dépend énormément de la vitesse de connexion à laquelle vous allez faire votre test. Donc c'est pour ça que je ne préconise jamais Inside de Google, parce que c'est tellement... Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, comme la vitesse de connexion, les extensions que vous avez sur votre navigateur, la vitesse de votre PC, voilà, donc c'est toujours un petit peu... Avant, on avait des bonnes stats avec l'ancienne version de Google, avant 2018 et la mise à jour, et maintenant c'est un petit peu catastrophique pour tout le monde. Enfin, quand je dis catastrophique, disons qu'au niveau des performances, c'est dur de s'approcher du 70, donc nous on arrive quand même à 81. Donc voilà, donc au niveau de la performance, nous sommes à 81, accessibilité on est à 100%. Au niveau des bonnes pratiques, nous sommes à 93, mais on ne peut pas faire plus. Donc vous allez voir, la plupart des thèmes n'arriveront jamais à faire plus de 93. Ça s'explique par rapport au fait que que Shopify ne donne pas les accès à leur serveur, donc on ne peut pas optimiser à ce niveau-là. Au niveau du SEO, nous sommes à 100%. On va passer aux outils que je recommande pour tester vraiment un site internet. Donc avant, Gmetrix c'était un petit peu une période où c'était pas très fiable. Maintenant, ça l'est, sauf tout ce qui est au niveau de la vitesse. La vitesse, c'est encore, ça dépend du data center, ça dépend de pas mal de choses. Donc je vous montrerai. En fait, pour la vitesse, je passe par un autre site. Donc vous pouvez tester sur Gmetrix. Donc vous voyez qu'ici nous sommes à AA, nous sommes à 96%, et au YSlow, nous sommes en B, 83%. Donc on peut voir qu'on est en A partout. Donc ce qu'on ne peut pas faire, c'est les limitations justement de Shopify et de l'accès à leur serveur. Donc on n'a pas accès à leur serveur, donc on ne peut pas optimiser vraiment à fond au niveau développement. Donc là, on est pas mal. Et ici, c'est assez pratique pour vraiment voir la vitesse de votre site. Vous voyez que là, nous sommes à 1 seconde de chargement et on est en grade A, performance 91. Donc voilà, quoi, c'est pas mal. Donc moi, en général, je me mets sur Europe, Allemagne. On n'a pas de data center en France pour tester, donc il faut vraiment simuler un utilisateur normal. Donc un utilisateur qui va venir de France. Donc la France, l'Allemagne, c'est plus ou moins rapproché, donc ce que j'ai trouvé de plus près. Ensuite, il faut savoir que les serveurs sont au Canada, donc ça n'aide pas non plus. Mais voilà, donc on est quand même presque en dessous des 1 seconde, qui est vraiment très bien. Concernant les performances, je ne vais pas faire de comparatif avec des autres thèmes et ainsi de suite, parce que c'est pas notre genre, on n'est pas dans la critique, on est vraiment dans le focus sur notre solution. Donc voilà, donc il n'y aura pas de ça chez nous. On va repasser ici. Donc énorme travail sur l'optimisation des performances, le SEO, les bonnes pratiques et l'accessibilité. Donc ensuite, on va passer au changement du système de chargement des carousels d'images, donc justement par rapport aux performances. Donc il y a un énorme gain parce qu'on a changé notre solution de chargement d'images, donc avec un preload, un lazy load et puis une façon de faire apparaître les images en dégradé, permettant de charger une version moindre de son image, ce qui fait un effet assez sympa au final. Modification des métadonnées pour être 100% compatible avec Google Ads et puis les données Google. Donc là, je vous ai mis un petit peu l'explicatif, donc sur une des pages de la démo. Donc vous voyez qu'ici, si on vient au product, on n'a pas d'erreur sur l'organisation, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous importe, c'est le product, donc le produit. Donc on a tout, donc on n'a pas d'erreur. On a 2 avertissements, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a bien le produit, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout est OK. On a la bonne image, la description, le SKU, le name,
le branding, enfin le nom de celui qui a créé la fiche produit, le type d'offre, l'URL, le prix, le currency, le schéma, le greeting et puis le review. Ça, en fait, ça va dépendre de votre app. Donc, par défaut, il n'y a pas d'app sur les thèmes, donc forcément, il va y avoir pas une erreur, mais un avertissement disant ça serait bien d'avoir les petites étoiles, les ratings et tout ça. Donc ça sera à partir du moment où vous allez installer une application qu'elle est censée prendre en compte ces champs. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle est mal faite. Voilà. On va passer maintenant à rajout d'une section pour administrer la gestion des fichiers et les performances. Donc c'est un nouvel ajout dans les paramètres de thème. Mais qu'ici, on a maintenant optimisation et performance. Donc afin de pouvoir vraiment optimiser au mieux, je vous ai donné la main sur les actions à faire, donc à vos risques et périls, en sachant que ça va être agrémenté au fur et à mesure des mises à jour. Par exemple, tout simplement, vous savez que charger plusieurs fichiers CSS ou JS, ça a tendance à ralentir un petit peu le site, même s'il n'y a rien dedans, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que lorsque je vous donne des hacks, vous allez les mettre dans surcharge. Donc à ce moment-là, il va falloir activer l'option ici. Comme quoi vous avez des hacks à prendre en compte, donc voilà. Bon, c'est pas énorme hein, les pertes de performance, mais bon, c'est bon à savoir. Donc si vous n'avez pas de hack personnalisé, vous ne cochez pas la case. Pareil pour le JS, donc par défaut il y a très peu de hack JS, donc c'est décoché. Ici on a la qualité des images au préchargement. Donc vous allez voir ici que lorsqu'on va charger l'image, il y a un léger dégradé. Pour l'apparition, là que ça se voit pas forcément parce qu'on a un fade. Je vais pouvoir vous le montrer sur... hop. Vous voyez que là j'ai vraiment forcé. Si vous voulez que ça soit un petit peu moins, vous mettez par exemple 100x, donc 100 pixels. Et si on actualise, vous voyez que hop, c'est déjà un petit peu plus naturel. Donc après, on peut très bien mettre 600, 800 maximum pour avoir aucun dégradé, mais vous aurez une performance moindre. Voilà. Donc moi je recommande, je dirais 100. Moi je mets 10, mais bon, c'est parce que je préfère la performance. Alors ensuite, ensuite c'est fini. Il y a les réorganisations des fichiers, les choses comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de la mise à jour de Speedfly 2.03. À bientôt.